Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le début de la saison 15 de la Grande Arène. 3 contre 3 avec les vaisseaux. Donc notre premier adversaire s'appelle Roger Ramjet. Donc voilà pour ce qui est de sa team arène des escouades. Une Dark Revan avec Vador et Kylo Ren. Donc vous pouvez voir à l'écran que mon adversaire a pas mal de personnages du côté obscur et quand même assez peu du côté lumineux. Donc j'ai déjà fait le tour de l'inventaire, donc on n'a pas de Revan dans la team adversaire, donc c'est surprenant. On n'a pas de General King Skywalker, donc ça c'est cool. Mais sinon globalement il a à peu près tout ce qu'un inventaire de ce niveau doit avoir. Il faut aussi savoir que ce dernier est en train de farmer l'empereur Palpatine, la légende galactique, donc il a quand même pas mal des prérequis débloqués. Donc ça c'est pour ce qui est de l'inventaire des personnages. En ce qui concerne les vaisseaux, ce dernier a le Faucon Millenium, donc le Don Molos monté, ça c'est très bien, et il a le négociateur. Pour le reste, il a le bombardier de l'Empire, ok. Mais ça s'arrête là visiblement. Ok. Alors, mon adversaire a déjà joué. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc il a commencé par le haut, donc il a one-shot ma team Cars, il a two-shot mes sœurs de la nuit, donc c'est très bien. Il a one-shot Grievous et il a two-shot la résistance, donc agréable surprise ici. Les vaisseaux il les a one-shot, donc ça marche. Il a attaqué le bas aussi, il a frappé une fois mes sœurs de la nuit, mais il s'est fail, et mes deux autres teams n'ont pas été touchés. Si ce dernier n'a pas été capable de me full clear, c'est bien pour une raison particulière, c'est que ce dernier a été extrêmement violent en défense. Donc voilà sa grosse team empire tout en haut. Donc ça va être assez difficile à battre. Padmé aussi, si elle est Grievous, donc vraiment un territoire extrêmement bien équipé. Et en bas, on a des sorts de la nuit reliques aussi, donc ça c'est pas mal aussi. Le triumviracite, donc on n'a pas l'habitude de voir en défense, ce qui fait qu'on peut très bien se fail facilement, et les chasseurs de primes. Donc pour l'instant sur tout le territoire, je sais seulement qu'est-ce que je vais utiliser contre les chasseurs de primes. Donc on est parti. Hop. Donc pour ce premier combat, j'ai décidé d'utiliser les Géonosiens. Parce que en face, il n'y a pas beaucoup de reliques. Il y a juste Bosque qui tank, mais j'ai de quoi dissiper les bonus de chacun. Hop. Hop. Bon là malheureusement on va être obligé de nous occuper de Bosque en premier. Hop, et on doit se dépêcher de les tuer avant que Mendo ne contracte son contrat. Donc je me fais pas d'illusions, je pense pas que je serai en mesure de full clear son board, ses territoires, puisque ce dernier a été vraiment extrêmement violent dans sa défense. Et pour venir à bout de tout ce bordel, ça va être assez compliqué, hein, disons-le. Hop. Mais on va quand même essayer, évidemment. Bon là, malheureusement, il s'est soigné. Donc là, on va vraiment invoquer tout le monde. Et là, le but, ça va vraiment être, voilà, de mettre de gros dégâts avec l'espion. Hop, on va se soigner un tout petit peu. Bon, malheureusement, il régénère, c'est pas ouf. Ah, relou.
Il va finir par y arriver. Bon, là, ma brute n'est plus... il a la confusion. Ah, relou, hein. Est-ce que je vais être en mesure de ne pas faire une égalité? C'est la question que je suis en train de me poser. Ok. On dispelle tous les bonus de mes adversaires et on one-shot Bossk. Parfait. Bon, c'était tendu, hein. J'ai eu un peu de mal sur la fin. Mais on devrait y arriver, je pense. Hop. Hop, une petite claque pour lui. Lui, il décide de faire je ne sais quoi. Hop. Voilà, bon. Un peu long comme combat, mais ça va. On est passé au travers assez facilement. Pour ce qui est du reste, je sais pas encore qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser. Donc, on va faire un plan pour ce qui va être du haut, comme ça on saura plus ou moins à quoi s'attendre. Donc, contre la team Vador et Palpatine. Ouais, donc ce dernier est ultra rapide, donc ça peut poser problème si je veux utiliser certaines teams. Ouais, même Thrawn est très rapide. Donc je pense que je vais d'abord utiliser Revan contre Padmé, si elle laisse en miroir. Par contre pour Palpatine, j'ai vraiment absolument aucune idée, hein. Ce dernier est très très bien modé. En vrai, je pense que je vais être obligé d'utiliser Dark Revan pour ce dernier. Mais qu'est-ce que je devrais utiliser contre Grievous? Ça, c'est une bonne question. Bon, on va se préoccuper de ça un peu plus tard. Donc, contre le Team Traya. Je pense que je vais utiliser cette team-là parce que Bastila fait de lourds dégâts et ça me permettrait de venir à bout de certains personnages, donc ça pourrait être cool. En plus, j'ai l'ascendant en speed, donc ça va m'aider pour le coup. Donc là, la principale menace, on va dire que ça va être Sion, en termes quand il a pas quand il a pas l'entrave de capacité. Hop, donc là je pense que je vais essayer de tomber Traya en premier pour le coup. Hop. Voilà, parfait. Hop. Bon là le but ça va être de tomber Nihilus pour pas se prendre une annihilation, parce que j'ai beau avoir beaucoup de protection, l'annihilation n'en a que faire. Hop, bon je me fais dispel mes bonus, on va se donner la prévoyance et régénérer un peu de protection. Hop, on booste la jauge de tour de Bastila avec apprendre et connaître et apprendre de Ezra. Bon, Sion lui ne nous inquiète pas plus que ça. Et là on va l'achever. Hop, entrave de capacité pile avant son tour, c'est parfait. On rebooste la jauge de tour de Bastila, on le stun et on l'achève, parfait. Hop, 54 bannières, nickel. Une bonne utilisation de cette team, c'est parfait. Maintenant, c'est cette team qui me pose souci. J'ai le triumviracide, j'ai des chasseurs de primes, j'ai chaque cyclone, mais ça je suis pas sûr de l'efficacité. Quoique en face il y a Daka ou pas? Non, il n'y a pas Daka. On peut tenter chaque cyclone. On peut tenter les chasseurs de primes aussi.
J'ai quand même Boba Fett équipement 12. Je vais pas tenter le premier ordre, on a vu ce que ça a donné la dernière fois. Contre des chars de la nuit relique. Je peux tenter Palpatine puisque j'ai tous les états dessus. Je sais pas trop, hein. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, donc après une petite réflexion, je pense que je vais utiliser mes chasseurs de primes. Je peux à la rigueur faire un two-shot si jamais ça venait à être nécessaire. Mais on va tenter les chasseurs de primes. Boss Cleed hein, pour la régène que on commence à connaître. À chaque fois que j'inflige ou que mes ennemis résistent à un malus, je me soigne. Hop. Donc là, hop. Ouh, triple entrave de capacité, c'est parfait. On va travailler sur le contrat très rapidement. Parce que ça donne des bonus non négligeables. Hop, bon ça les booste en même temps hein, sur leur charge de tour, mais j'en ai un peu rien à faire pour le coup. Hop, on va commencer à frapper un peu la protection de mes adversaires, c'est parfait. Entrave de capacité, c'est génial. On récupère la raillerie parce que j'en ai besoin. Et là on va commencer à tout doucement tomber la Mertalzine et l'achever avec une roquette pour que cette dernière ne ressuscite pas. Hop, en espérant que je ne la tue pas, mais avec... ouais, donc là je vais l'affaiblir encore un tout petit peu. Bon, elle régène, mais ça c'est pas très grave. Hop. Est-ce que je vais être à même de l'achever? Ça c'est une vraie question. Ouais, donc là si je ne la touche plus et qu'elle meurt pas du malus, eh ben ça aurait pu le faire. Quoique c'est vrai que là, vu qu'elle est morte des malus, le zombie ne s'est pas sacrifié pour la ressusciter, donc en vrai c'est pas plus mal. Hop, une roquette, parfait. Oh bah c'est génial en vrai. Hop, et voilà. Bon bah j'ai réussi à tomber ce territoire pour absolument pas grand chose. J'ai dépensé mes géonosiens, mes chasseurs de primes et Bastille à lead, donc je considère que c'est quand même une ouverture de territoire pas trop compliquée pour le coup. Ah oui, mais il y a encore tout ça derrière. Aïe aïe aïe. Ça va pas être possible de full clear les gars. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Compliqué cette histoire. Donc voilà, mon adversaire est un fou furieux. Il a tout mis en défense, ce fou. Donc ouais, ça va être très compliqué, hein, on va pas se mentir. Même si j'ai déjà quelques idées pour deux de ces teams, il y a deux teams que je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. Je suis pas sûr d'avoir dit une phrase très française, mais bon. Bon là on va tenter ça. Qu'est-ce que j'ai en Empire Site? J'ai HK, j'ai... ouais. On va tenter ça. En espérant pouvoir garder ma lac. Hop, je commence premier, parfait. Ils sont pas immunisés à la peur en face, donc ça c'est cool. Hop, bah là on va focus Vador tout de même. Entrave de capacité c'est parfait parce que Dark Vador tire quand même 90% de sa puissance de ses attaques spéciales. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Coup dur pour le joueur français. Ouais. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais. Je sais pas si je vais être capable de full clear, donc ça va être problématique en vrai. Après, tant que je suis plus efficient que mon adversaire, ça devrait aller. Hop, donc là, on va faire ce qu'on fait d'habitude contre les Padmé. Hein. Hop, on est parti. Hop. Hop. Comment est-ce que je peux clear la Vador? Ça, c'est vraiment une bonne question pour le coup. J'ai pas 50 milliards de teams, donc ça va poser souci, ça c'est sûr. Bon là, il faut que je temporise un peu avec Yoda, le temps que Revan récupère sa marque pour marquer Padmé.
Hop, ouais, si tu veux me faire du dégât, fais-toi plaisir. Hop, et là, on va tomber Kenobi. Hop, c'est parti. Hop. Hop, on remet la prévoyance sur tout le monde. Hop, bon là au moins on sera full protection, full vie, donc c'est parfait, 54 bannières, ça se prend sans discuter. Bon, l'avantage c'est que Sron vient d'utiliser sa fracture. Donc en vrai j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ouais, je vais tenter. Là, je vais tomber Vador en premier. Je vais le focus à fond en espérant que ça passe. Si ça ne passe pas, je ne retente pas. Comme je le disais, Sron vient tout juste d'utiliser sa fracture. Donc là, il l'a pas utilisé, c'est parfait. Et on a tombé Vador. Ok. Bon là, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus m'arrêter. Bon, ils peuvent me retarder par contre. Hop. Hop. Bon, par contre, ce dernier a décidé d'être loup. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est on l'a tout shot, donc c'est très bien. Pour le reste, chaque petit clone, je pense, c'est ma meilleure option restante. En espérant qu'ils décident de frapper Rex ou Five. Parfait. On va focus Chewie. Hop, parfait. Le sacrifice en 3 vs 3, c'est pas aussi cool que en 5 vs 5. Donc pour le coup, on va essayer de faire survivre Five et pas déclencher son sacrifice. En plus, il décide d'attaquer 800 fois, donc ça c'est très très bien. Ils n'ont plus la garde, donc ça c'est très très bien. Hop, on booste les dégâts de la team, très bien. On récupère la raillerie. Hop, on booste 5, nickel. Hop, on reboost 5, on veut pas qu'il meure. Hop, et voilà, nickel. Un one shot. Pour cette team là, qu'est-ce que je peux utiliser d'intéressant? En vrai, comment est rapide Grievous? C'est ce qui est le plus rapide possible ou modé en santé. Il est assez rapide, hein. Par contre, il y a une flèche de santé, etc. Donc voilà. Heureusement pour moi, ce dernier ne va pas être... Il ne va pas être... comment dire? Sous... comment ça s'appelle? Invisibilité, puisqu'il n'y a pas le Magna Guard, donc on peut tenter ceci. Par contre, ces alliés font assez de dégâts, ils peuvent réduire ma vitesse, mais si je fracture Grievous... Parfait. Je vais fracture, isoler. Hop, augmenter les cooldowns. On va essayer de jouer l'annihilation le plus vite possible. Donc je lui mets le combo fracture plus isolation, pardon. Mais l'isolation est tombée. Là, j'ai peut-être l'annihilation qui va être prête. Si ça marche, c'est nickel par contre. Hein. Oh, parfait. Voilà. Bon là, c'est pas grave si je dois le two-shot, puisque j'ai quand même prévu des teams pour clean-up. Ce qui fait que bah, c'est pas très grave au final, puisque c'est prévu dans le truc que je dois clean-up des teams. Même si en vrai là je commence à être un peu à court de team, c'est pas très grave. Donc là, ce que je comptais utiliser, c'est Django lead. Hop. Donc c'est parti. Donc là on va focus Node Gunray. Hop, j'ai mis une brûlure, c'est parfait. Hop. Bon, il décide de frapper comme un bourrin sur Cad Bane. Hop. Hop.
Et vu qu'avec Django Fed, j'ai le Zeta qui empêche les résurrections quand j'achève un adversaire avec Django Fed, je peux tomber son Django Fed. Parfait. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le Finalizer et une grosse escouade anti-rebelle. Donc je sais où je vais utiliser le négociateur et je ferai attention contre le Homme puisque ce dernier est une team aussi anti-rebelle, donc c'est pas ouf. Hop, République, donc Anakin, le BTL, Rex, Plo Koon, Five. Je pense que c'est bon. Hop. Donc on devrait y arriver, je pense, sans trop de galère. Et ça me permet de préserver le Domolos pour le Finalizer. Donc c'est d'une pierre deux coups. Hop. On peut mettre la confusion, je pense. Ah oui, donc en vrai, je leur fais énormément de dégâts avec le négociateur. C'est non négociable, LOL-MDR. Hop. Je mets pas mal de dégâts. Je vais booster les jauges de tour, enlever les malus d'attaque aussi. Hop, nickel. J'achève le bombardier TIE et le temps que j'achève celui-ci, il y aura peut-être un renfort qui va arriver. Hop. Même pas. Hop, ça dégage. C'est parfait. Hop, 68 bannières en plus. Contre une grosse team comme ça, on va pas se plaindre. Hop, Home One. On va essayer de faire vite. Je sais que les vaisseaux, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Surtout pas moi, donc voilà. Tac. Un beau vaisseau quand même, le Finalizer. Hein. Assez grand et imposant, j'aime beaucoup. Enfin bref. On va focus Kylo Ren sans masque, parce que c'est lui qui fait le gros des dégâts. Bon, il va mettre ça sur, voilà, Biggs, puisque mon Faucon Millennium ne pouvait pas être target. Hop, voilà, on a détruit le main damage dealer de la team adverse. Même si ça n'empêche pas mes adversaires d'avoir encore quelque chose d'intéressant en termes de vaisseau. Je viens de chez le TIE qui peut invoquer ses alliés, donc des dégâts en moins encore. Ah, je pensais que c'était autour de Bistan, du coup j'étais en train de spam click. Bon, j'aurais peut-être dû l'achever en fait, c'était pas très malin de ma part. Hop. Bon, on achève la navette dans tous les cas. Bon, au final, j'ai pas perdu de bannière avec cette erreur, donc voilà, encore 68 bannières. Je récupère pas mal de bannières de mes défaites, donc c'est parfait. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on a On a une team Kylo Ren, ok. On a chaque Cyclone, enfin une chaque Cyclone, Rex et Motma. J'ai déjà l'idée pour 3 teams d'entre elles, donc je pense que ça va le faire en fait. Rex, Five et Echo. Je vais utiliser Malak solo, puisque si vous ne le savez pas, l'assaut aérien de Rex n'a absolument aucun effet sur Malak. Donc en fait la principale source de dégâts de mon adversaire est caduque tout simplement. En plus de ça, j'ai les drains de vie qui me permettent de régénérer à fond. Donc vous l'avez vu, hein, l'assaut aérien de Rex ne sert à rien contre moi. Donc ouais, j'ai les drains de vie pour régénérer à fond toute ma vie et de leur mettre beaucoup de dégâts, donc c'est parfait. En plus ils n'ont aucune possibilité de me stun, donc je peux tomber leur perso un par un sans me soucier de perdre tout simplement. Donc là je vais focus Rex parce que j'ai vu que c'était lui qui me faisait le plus de dégâts des deux, hein. Mais voilà, en plus là je suis au 3ème stack d'infusion obscure, ce qui fait que je mets beaucoup plus de dégâts jusqu'à ce que je sois capable de one shot Echo, donc parfait. Bon, c'était une victoire pas trop difficile pour le coup. Prochaine team, je vais faire un miroir tout simplement. Premier ordre, hop. Non, pas lui plutôt. Séparatiste, Roi de Tembor, parfait.
En vrai, j'aurais pu directement aller dans mes escouades et sélectionner la team déjà toute faite. Mais pourquoi faire compliqué, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop, on stun Kylo, mais c'est surtout pour enlever son stun, mais en vrai il va le remettre direct derrière, donc c'est à moi de tuer le soldat Sith avant qu'il le remette, mais ça va pas être possible. Par chance, j'ai le taunt infini de Kylo de Wat Tambor qui me permet de dispel justement les malus quand Kylo Ren va jouer son tour, s'il veut bien. Parfait. Hop. Hop, on va essayer de soigner l'exécuteur qui a pris une bonne mandale. Hop, on essaye d'achever le soldat Sith parce que c'est ce dernier qui fait vraiment le gros des dégâts. On dispel le Kylo Ren, c'est très bien. Hop. Bon là on peut régène avec Kylo Ren, ça fait plaisir parce que là on commençait à être dans le mal pour le coup. Hop. Bon, il me stun, mais vraiment l'avantage c'est que ce dernier ne m'affecte pas plus que ça pour le coup, puisque je me dispel automatiquement grâce à Wat Tambor, donc ça on va pas se plaindre du tout. Hein. Pour le coup je vais réduire sa protection à lui. On va le dispel, réduire sa jauge de tour, ou le one shot, très bien. Et là on peut protéger, se protéger et récupérer notre protection sans trop de soucis. On va essayer hein, pour le coup. Hop, on stun, puis on essaye de pas le tuer pour le coup. Hop, Kylo Ren full vie, l'exécuteur ne va pas tarder. Wat Tambor a récupéré sa santé, parfait. Hop, hop, hop. Voilà, pour le coup, hein, pas très grave. Hop, hop, encore un petit peu. Hop, tac. Et voilà, j'ai récupéré full santé, full protection. Maintenant, j'ai juste à l'achever pour le coup. Hop. Hop, tac. Bon, par contre, Wat Tambor, si tu pouvais par pitié arrêter de le soigner, ça m'arrangerait. Hop, on restun. De toute manière, l'exécuteur augmente ses dégâts au fur et à mesure du combat, donc je finirai, quoi qu'il en soit, par le tomber. Hop. Bon, on n'était pas très loin. Hop. Et voilà, parfait. 54 bannières encore. Pour chaque Cyclone, qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais tenter une Poggle lead pour le plaisir. Hop. Bon, mes adversaires vont me outspeed, mais pas très grave pour le coup. J'ai envie de tenter. Je sais pas si ça va marcher. Ça va peut-être être assez pathétique comme tentative, mais bon. C'est parti. L'avantage de cette team, si vous voulez, c'est que le droïde de K se met sous immunité des dégâts. Bon là, vous voyez, il s'est fait dispel, donc c'est peut-être pas le meilleur combat à faire pour préserver ses bannières. Mais dans l'idée, le droïde de K se met invincible. B1, tant qu'il n'est pas mort, vous conservez la bannière de santé, de protection et d'unité en vie. Et vous pouvez soigner Poggle justement avec B1 pour préserver ces deux bannières à lui, ce qui fait que normalement vous finissez avec 54 bannières. Bon là pour le coup j'ai pris un combat où mon adversaire pouvait me dispel sur le droïde de K, donc c'était pas très intelligent pour le coup. Mais si j'avais pris une team sans dispel, j'aurais pu finir à 53 voire 54 bannières avec un peu de chance, enfin bref. Bon là pour ce combat j'ai 3 teams possibles. Non, 2, pardon. Soit Traya, soit Vador, donc en vrai, j'ai plutôt bien géré. Ah non, mais en fait, j'ai utilisé Traya, en fait, je suis bête. Donc, il me reste plus que Palpatine et Vador, mais j'ai plus Thrawn. Donc, on va utiliser autre chose à la place. Bon, allez, pour le plaisir, je pense qu'on va utiliser Anakin Skywalker. Je sais pas, il n'y a pas de synergie apparente. Il est pas très bien équipé, mais vu que je viens de l'obtenir, j'ai envie de l'utiliser.
Même si je suis pas sûr qu'il ait le temps de jouer pour le plaisir, vraiment. Hop, 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 parfait. Nickel. Bon là, ils ont vraiment envie de focus Vador, hein, je les comprends. Hop. Hop, j'ai achevé son allié et je l'ai tué, nickel. Bon bah 51 bannières, nickel. Pour le coup, Gas il servent à rien du tout, mais voilà. Donc 2635, à savoir que le maximum si vous faites 54 bannières sur tous les combats et 66 sur les deux flottes, c'est 2682. Donc j'ai perdu une petite quarantaine de bannières. Bah typiquement c'est les combats ici, hein, Vador et Palpatine qui m'ont fait perdre quand même 14 bannières chacun, donc 28. Et ensuite c'est des bannières que j'ai perdu un peu partout pour le coup. Mais voilà. Bon, je sais pas si mon adversaire va être capable de full clear, néanmoins il a mis 2 tentatives sur les Sœurs de la Nuit et Rey, donc on a fait le même nombre de défaites juste sur ce territoire. Cependant, lui, il a fait une 3e défaite juste ici contre ma Sœur de la Nuit. Mes Sœurs de la Nuit, donc pour le coup, même s'il venait à full clear, j'aurais quand même l'avantage des bannières. En plus de ça, j'ai le combo Kenobi plus Padmé de Team Relic, donc pour ça, pour le passer, il va falloir qu'il se lève tôt. Mais voilà, sinon derrière j'avais ceci, CLS 3PO et Chopio, donc une team assez solide. J'avais Tarkin, une team que j'ai bricolée pour le coup. Hux, Soldat Sith et l'officier, c'est les personnages du premier ordre qui me restaient, ainsi qu'une Wedge Biggs et Holben qui peut faire quelques dégâts sympathiques, donc voilà. Pour le coup, j'ai directement dès le premier combat réussi à faire la balance attaque-défense, donc j'avais assez de team en attaque pour full clear et assez de team en défense pour m'en sortir et bloquer mon adversaire. Donc je suis plutôt satisfait de ce premier match, pardon. En plus, vous l'avez vu, mon adversaire a mis quand même une défense assez solide, hein. Pas mal de persos reliques, un peu de la méta pour le coup. Donc c'est pas mal. Pas mal, ouais, encore des persos reliques dans le pack, donc c'est quand même une défense assez solide, même si ça lui a causé pas mal de tracas dans l'attaque, puisqu'il n'a pas été en mesure de clean les teams les plus simples. Donc pour le coup voilà, et pour sa flotte, il a mis quand même une flotte assez raisonnable. Je m'attendais au négociateur quand j'ai vu ces territoires de personnages, je me suis dit s'il fait un all-in de ce type en défense avec autant de persos reliques et méta, je m'attends à ce qu'il ait quand même mis 2 grosses flottes, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, puisque le Finalizer et la flotte Tarkin ne sont pas des teams à négliger, mais je m'attendais quand même au négociateur pour le coup. Mais je pense qu'il s'est dit que au vu des teams qu'il a mis en défense, que je ne passerai pas. Mais je suis passé tout de même. Enfin bref, pour ce match, ça devrait être une victoire. Considérez que ça c'est le score final, mais si jamais mon adversaire venait à réattaquer, j'irais faire un update dans les commentaires. Donc voilà pour ce match. J'ai déjà regardé un peu tous les adversaires de la semaine. Ils sont tous à peu près ok, sauf celui-ci. Une légende galactique. Super. En plus de ça, il a quand même Dark Revan, Gas et Grievous, donc ça m'étonnerait pas qu'il gagne son match contre ses adversaires et que je finisse par l'affronter. J'espère pas, parce qu'affronter une légende galactique en défense, c'est pas ma tasse de thé pour le coup. Donc voilà. En plus, on peut déjà regarder un peu comment il est modé cette dernière, mais elle a l'air d'être modée un truc de fou. Ah ouais, 242 000 points de vie, hein, putain, ça rigole pas. Avec de la ténacité, ouais, bon, un sacré bordel quoi. Ouais, donc en vrai, lui, il a vraiment all-in tous ses gros modules. Ah ouais, 27 de vitesse sur celui-là. Ah oui, il rigole 0. Hein. Enfin bref, j'espère ne pas avoir à l'affronter. Et si je l'affronte, c'est pas en défense, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que ce match vous aura plu, surtout que vous aurez appris quelque chose, que vous avez été inspiré par quelques teams. Sinon, non, pas sinon. Ouais, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 jours pour le prochain match et demain si j'ai une vidéo qui sort. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.